Aujourd'hui j'ai envie de te partager un de mes burgers vegan préférés et je m'avancerai même pour dire que c'est le meilleur burger vegan que j'ai goûté et c'est la recette d'un ami à mon copain qui est cuisinier et qui a travaillé longtemps dans un restaurant vegan, végétarien à Barcelone et ensuite quand il est parti de là-bas et qu'il a commencé dans le petit restaurant qu'il y a dans notre village où on vit là-bas, il a commencé à refaire ce burger-là et ça fait que j'ai eu la chance de le découvrir là-bas et il est délicieux, genre vraiment c'est un truc de fou. J'adore, à chaque fois que j'y vais, j'en mange un. Et un jour je lui ai demandé de m'apprendre à le faire et il m'a donné la recette et aujourd'hui je vais la partager avec toi pour que toi aussi tu puisses goûter ça chez toi. J'ai déjà fait ce burger pour une amie à moi et sa mère et elles ont vraiment beaucoup aimé, sachant qu'elles ne sont pas du tout végétariennes, elles ont réellement apprécié. Et l'ingrédient secret, non c'est pas secret mais l'ingrédient vraiment de base qui donne ce goût spécial, c'est le tofu fumé. Vraiment c'est ce qui va donner ce truc spécial au burger. Mais si t'aimes pas le tofu fumé, bien sûr tu peux prendre du tofu normal. Après, je te garantis pas que ça ait le même goût. Donc pour cette recette, il nous faut, comme tu as vu, du tofu fumé, des épinards en branches, malheureusement il n'y en avait pas des frais, j'ai été obligée d'en prendre des congelés, de la sauce soja, de l'ail, très important, de la farine. Après tu peux mettre celle que tu veux, par contre la farine que lui il utilise, c'est de la farine d'épeautre, je crois, qui est vraiment meilleure pour la digestion. Là, tout ce que j'ai, c'est de la farine bise, mais ça va très bien. Et ensuite, il faut juste un peu de sel et de poivre. Donc, je vais te montrer exactement comment on va faire tout ça. Et tu vas voir, ils vont être incroyables. Il faut juste que je vérifie la recette pour pas faire de bêtises, même si elle n'est pas compliquée. Avant quoi que ce soit, on va devoir émietter tout le tofu là-dedans. Est-ce que tu dis tofu ou tofu? Je dis, ça dépend. Une fois sur deux, je vais dire tofu ou tofu, je sais pas. Comment tu le dis? Comment il faudrait le dire en français? Alors, notre gros bloc, il va falloir qu'on émiette tout ça. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est assez cool à faire encore, j'aime bien. Tu vois, je l'écrase comme ça et ça l'émiette en fait. C'est pas compliqué, il faut juste mettre un peu de force quand même, ça fait les bras. Et c'est assez satisfaisant. Par contre, vu qu'il sort du frigo, je suis en train de me geler les doigts. Ouah. Et voilà, on a un tofu émietté. On met ça de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ail et faire des lamelles. Au niveau des quantités, je te mettrai la recette dans la barre de description, dans la barre d'infos. Alors, on fait des lamelles. Et ça maintenant, on va faire revenir avec un peu d'huile et on va utiliser l'huile d'olive de Aurélie et son chéri. Ouais. Ça joue. Des bisous. Ciao, ciao. C'est mon papounet qui m'a appelé, mais en gros comme tu as pu le voir, on a juste ajouté les épinards et j'attends qu'il se défasse. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va être de l'eau. C'est long. Donc on a éteint la plaque. Maintenant il faut qu'on ajoute la farine, 200 g. Ça me paraît beaucoup. Il faut pour 4 kg
Bon, je vais mettre la farine à l'œil parce que ça me paraît vraiment beaucoup, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau en fait, ces épinards. Donc on va y aller peu à peu. Voilà. Déjà pour commencer. Trop mal au bras. Maintenant, on va mettre la sauce soja. 1, 2, 3, 4, 5. Un peu de sel, j'en ai pas trop parce qu'il y a déjà pas mal de soja. Et bon, le tofu, c'est pas très salé. Voilà. Et poivre. On reprend notre tofu. On met ça dedans. Ah, c'est lourd! Bon, en vrai, normalement, on est censé laisser refroidir les épinards. Ça brûle les mains, mais le tofu, il était tellement froid que ça va. C'est tempéré. Et voilà. Il faut que ce soit collant comme ça. Ah je suis con. Mais tu vois, genre, si je fais ça, tu peux faire des boules. Donc il faut que ce soit collant comme ça. Maintenant, ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas ce que j'utilise normalement, parce que tout est en Espagne, vu que la moitié de ma vie est ici et en Espagne, et je sais jamais ce que j'ai ici ou pas. Et là, pour le coup, j'ai pas ce qu'il me faut, parce que normalement, pour faire les burgers, j'utilise du papier cellophane, mais j'en ai pas, et le couvercle d'un pot qui est en Espagne, parce que je trouve qu'il a le format parfait. Et normalement, tu vois, tu prends le couvercle, tu poses le cellophane dessus et tu tasses ton mélange dedans et après tu tires le cellophane et ça fait que tu peux sortir ton steak tout beau, tout parfait. Sauf que j'ai pas ça. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Je vais bien trouver. Il n'y a aucun couvercle bien. Ça va être compliqué. Tu sais quoi, j'ai trouvé un couvercle. Normalement, c'était un couvercle comme ça, mais plus grand. Mais là, j'ai pas le choix. J'en ai aucun autre. Donc, je vais devoir faire avec celui-ci. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais le huiler un peu. Par contre, le lave, il sent le café. Et j'ai pas envie d'un burger à café. Bon, bah, je vais faire plein de petits burgers. Normalement, j'en fais des gros. Sexy. J'avais oublié que j'avais des frites de patates douces dans le four. Un peu d'huile. Pas que ça colle. On va voir. On prend notre mélange et on tasse. Oh, mais je vais en avoir 1 million avec un truc aussi petit, c'est pas possible. J'arrive pas à enlever. Ah, yes, ça marche. Je vais faire ça tout le long jusqu'à ce que j'ai plus de mélange. Et voilà nos 12 burgers. Il y avait la quantité parfaite pour en faire 12. Après, il y en a qui sont un peu gros et le dernier qui était un peu petit. Mais ils sont trop beaux. Et maintenant, je vais les mettre un moment au four, juste pour qu'ils prennent déjà un peu, pour ensuite pouvoir les congeler. Et voilà, après une légère cuisson, je les cuis pas non plus trop, parce que déjà, il n'y a pas vraiment besoin de les cuire, vu que le tofu, il est déjà cuit, les épinards aussi. Mais c'est pour que ça leur donne une certaine structure, et je les cuis pas jusqu'au bout comme ça.
quand je les décongèle, je peux encore les griller à la poêle ou encore une fois au four. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser refroidir et je vais les stocker dans ce tube et ensuite les mettre au congélateur. Donc on va attendre que ça refroidisse, mais je pense que je vais manger celui-ci pour mon repas maintenant. Miam miam. Voilà, un peu de mayo. Oh, c'est chaud. Trop bon. Ils ont refroidi, donc maintenant on va tous les ranger pour pouvoir tous les mettre au congélateur. Ça sent tellement bon, j'adore. Ils sont trop choux. Je sais pas si je vais réussir à tout mettre. Je réutilise le papier sulfurisé que j'ai mis avant pour pouvoir protéger. Sinon, s'ils sont tous collés ensemble, ça va être impossible. Voilà. Et voilà, maintenant, on peut fermer ça et le mettre au congélateur. Et voilà pour cette recette. Si tu la refais, s'il te plaît, donne-moi ton avis parce que franchement, je trouve que c'est les meilleurs burgers vegan que j'ai mangé et que j'ai fait, et je trouve qu'ils sont vraiment simples à faire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est vraiment hyper bon, ça a du goût, de la texture, enfin je les adore. Donc donne-moi ton avis si tu les fais, et j'aimerais bien voir le résultat parce qu'au final tu peux un peu faire sous la forme que tu veux, donc montre-moi ça. Je te fais des gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!